du Sud Kivu après le retrait des troupes de l'AFC M23, résultat de la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population de Sange et celle de Sud Kivu salue cette victoire diplomatique du chef d'État à travers une marche pacifique et de réjouissance sur le principal de la ville de Sange. À ce sujet, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a salué ces retraits des forces négatives et invite la population à la vigilance et à la collaboration avec le service de sécurité. On l'écoute. Mais je dois dire ici d'abord merci beaucoup pour la parole. Dans le territoire, dans la ville d'Ouvira et dans les environs, la situation se passe très bien. En effet, il faut dire aussi que selon nos informations, l'ennemi, c'est-à-dire la M23 appuyé par les Rwandais, en train de se retirer de la ville de Sange en progressant vers ses bases de Kamanyola. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour la population du Sud Kivu et pour la République démocratique du Congo. C'est aussi et surtout un succès politique et diplomatique du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a travaillé, qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, mais aussi et surtout pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit entièrement assurée. Donc nous sommes très ravis d'annoncer à la population congolaise qu'encore une fois le président de la République vient d'engager un succès politique et diplomatique extraordinaire après la récupération de la ville d'Ouvira. C'est la ville de Sange qui vient d'être récupérée encore une fois. Et donc, nous ne pouvons que dire merci à la population, merci au FRDC, merci au Wazalendo. Nous sommes en train de suivre de près la situation et par rapport à la situation, je dois dire ici que les FRDC sont en train de progresser vers Sange ainsi que nos éléments au Wazalendo. Nous avons vu la liesse populaire qui s'est manifestée immédiatement lorsque l'ennemi s'est retiré. Mais je dois dire ici, je dois appeler tout le monde à la prudence, à la précaution. Nous avons eu l'expérience lorsque l'ennemi a occupé la ville d'Ouvira pendant environ 30 jours. Nous avons tout de suite détecté des cas de massacres, mais aussi des fosses communes qui ont été laissées par l'AFC M23 appuyée par les Rwandais. Environ 61 fosses communes ont été identifiées pendant un mois de présence de l'ennemi à Ouvira. Mais aussi nous avons identifié des mines antipersonnelles qui avaient été placées par l'ennemi. Et là, je tenais ici à alerter la population. Nous devons rester unis, vivre en harmonie comme nous avons toujours vécu. Comme vous le savez, le territoire et la ville d'Ouvira comprend plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs communautés. Et parmi ces communautés, il y a les Bachi, les Bavembe, les Bafuliru, les Bavira, les Banyanga, il y a aussi les Banyamulenge, mais aussi les Babwari, et ainsi de suite. Ces communautés se retrouvent aujourd'hui, vivent ensemble en harmonie à Sange. Et voilà pourquoi nous devons alerter tout le monde qu'il ne faut pas tomber dans le piège ennemi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part hier dimanche au culte à l'église pentecôtiste des secouristes située dans le quartier Regina-Lemba, aux côtés de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, invitée par l'archevêque Ejibaya Mampia, le chef de l'État, a communié avec le fidèle lors d'un culte centré sur le thème « Notre nature ». On fait le point avec Landine Zovo. C'est avec ce célèbre cantique chrétien mondialement connu et traduit en plusieurs langues, un chant exaltant la création, écrit en 1885 par un éminent pasteur suédois, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakiro, a été solennellement accueilli dans le temple de l'église pentecôtiste des secouristes, EPS. Un culte d'action de grâce placé sous le signe de la foi, de l'espérance en Dieu et de la persévérance. Dans sa prédication, l'archevêque de l'EPS, Évariste Ejibaya Mampia, par ailleurs président de la plateforme religieuse Église de Réveil du Congo, a insisté sur la nécessité pour les chrétiens de demeurer unis autour des valeurs de paix, de cohésion nationale et de patriotisme. Un appel accompagné d'un soutien affirmé à la vision portée par le chef de l'État pour la République démocratique du Congo, particulièrement en matière de stabilité et de renforcement de l'unité nationale.
nos sentiments, ce sont les sentiments de joie et de reconnaissance. L'autorité du pays, avec ses occupations, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu une pluie, mais il s'est déplacé pour communier avec le peuple de Dieu. Ceci montre à suffisance comment il aime Dieu, comment il aime le peuple de Dieu. Nous sommes contents. Par rapport aux chrétiens, quand le président de la République a dédié le pays à Dieu, ce n'est pas un mot politique, c'était une volonté de sa confession de foi. Sa présence dans l'Église, c'est pour montrer à la population congolaise que lui a une alliance avec Dieu. Pendant ce culte d'action de grâce, des requêtes de prière ont été formulées en faveur de la paix et de l'avenir de la RDC. Les fidèles venus nombreux à ce rassemblement ont également adressé une prière à Dieu pour la protection physique du garant de la nation et de ses proches, afin qu'il accomplisse à bon escient la mission lui confiée par Dieu pour une RDC émergente. À travers sa participation à cette célébration religieuse, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme ainsi son attachement aux valeurs spirituelles et au rôle de l'Église dans l'accompagnement moral de la nation congolaise. Face aux enjeux sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, Kinshasa renforce la coopération avec Kampala. En déplacement en Ouganda dans le cadre de la 9e commission permanente mixte, le ministre de deux pays ont validé plusieurs accords touchant notamment à la sécurité, au commerce et aux infrastructures, nous dit Eric Kabamba et Tony Djouma dans ces reportages. L'un après l'autre, ces 14 membres du gouvernement congolais font leur entrée dans cette salle de travaux ici à Kampala. Conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, la délégation congolaise prend place face à ses homologues ougandais pour la réunion ministérielle de la 9e commission permanente mixte de Ouganda. Autour de la table, les deux parties passent en revue sans détour l'ensemble des dossiers examinés auparavant par les experts de ces deux pays. Sécurité transfrontalière, diplomatie, infrastructures, échanges commerciaux, transport, tourisme, administration publique ou encore intégration régionale, chaque secteur est analysé point par point pour harmoniser les positions, finaliser les engagements communs. Des discussions qui aboutissent à la validation des 6 accords bilatéraux considérés par les deux délégations comme une étape majeure dans le renforcement des relations entre Kinshasa et Kampala. Nous avons aussi des documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États, qui vont permettre encore de renforcer la coopération sur différents secteurs entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je crois que cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations. Cela renforce notre coopération et la stabilité au niveau de la sous-région. Après adoption par le ministre, ces accords ainsi que les procès-verbaux seront officiellement signés le lundi 11 mai à Kampala en présence des chefs d'État des deux pays voisins. Sortis tous détendus et sourire sur le visage, le membre du gouvernement de ces deux pays se donne désormais un délai de 3 mois pour engager la mise en œuvre effective des résolutions arrêtées au cours de cette session. Et de son côté, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modiapita, a porté le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue centrafricain, Archange Touadéra, la sécurité transfrontalière, la coopération militaire et la consolidation de relations entre les deux États voisins étaient au centre des échanges. Reportage Sandra Nyangui et Jiresto Fungi. C'est par l'aéroport international de Bangui que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modiapita, a foulé le sol centrafricain. Au pied de l'avion, il a été accueilli par son homologue centrafricain, Claude Ramobiro. Dans une ambiance fraternelle, pleine de convivialité, les deux hommes d'État ont eu un bref échange au salon d'honneur de l'aéroport de Bangui. C'est à 10h de ce dimanche que le vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants a franchi les portillons de la résidence du président centrafricain Faustin
Archange Touadéra. Maître Guy Bombo Mwadianvita a été porteur d'un message du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a considéré les instructions reçues. Nos deux gouvernements ont engagé une dynamique positive en vue de consolider la sécurité de nos frontières, renforcer la concertation entre nos forces armées et donner un nouveau contenu concret à l'accord de coopération militaire signé entre nos deux États. L'émissaire de Félix Tshisekedi a rassuré que la RDC attache un grand prix à cette coopération avec la République centrafricaine, pays frère, voisin de paix et partenaire naturel. En réaction, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a pour sa part réitéré son amitié à son homologue congolais pour exprimer sa détermination de faire des frontières communes une zone de paix, de stabilité et d'échanges économiques. Il a clairement levé les équivoques au sujet des malentendus entretenus par les ennemis de la paix dans le but de saper les liens d'amitié historiques qu'entretiennent les deux États. La présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Bangui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays. Les experts militaires de la RDC et de la RCA sont déjà à Bangui en pleine séance de travail sur la sécurité transfrontalière, principale raison de la mission du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Bombo Mwadianvita sur le sol centrafricain. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les contrôles des l'axe routier Ndouye et Dingbo dans le territoire de Mambasa après d'intenses combats contre les terroristes ADF. L'armée appelle donc la population de cette zone à vaquer librement à ses occupations et à une franche collaboration avec les forces de défense déployées sur le terrain. Images et commentaires. Cet axe longtemps considéré comme un mouroir et un bastion des ADF et MTM, les forces armées de la République démocratique du Congo à Ituri viennent de reconstruire et rétablir la circulation entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Touélé après les intenses combats contre ces terroristes qui occupaient ces tronçons pendant près de 2 mois. Les porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Jungongo Chikoudi, saluent ces avancées et le professionnalisme des militaires des FARDC dans la traque de ses ennemis, auteur de nombreuses violences dans les territoires de Mambasa. Il ajoute que ces opérations se sont déroulées à plusieurs phases, notamment le 6 mai 2026, lorsque les forces loyalistes ont pris le contrôle des chefs-lieux du groupement Oualé-CDC situé à environ 20 km d'Ndouye. Le 8 mai, après des violents affrontements, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont également réussi à prendre la localité de Malembi, située à 62 km d'Ndouye. Ces avancées significatives témoignent de la détermination des FARDC à restaurer l'autorité de l'État et à sécuriser durablement les populations civiles dans cette partie de la province de l'Ituri. Rappelons que c'est le colonel Issa Abdul Karim, commandant de la 31e défense principale, qui conduit ces opérations. Les forces loyalistes réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations jusqu'à l'éradication complète des groupes armés et en appelant la population à continuer de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour consolider les acquis de la paix, a conclu le lieutenant Jungongo Chikoudi. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Loubaki, a présidé une réunion du comité provincial de sécurité au centre l'évaluation de la situation sécuritaire dans la capitale et quelques mesures dissuasives à l'insécurité ont été prises. Serge Merlet-Mata pour le reportage. Au cours de leurs échanges, le comité provincial de sécurité a passé en revue l'ensemble de la situation sécuritaire, la vie de Kinshasa, avec un accent particulier sur les cas de braquage, de kidnapping et sur les phénomènes du banditisme urbain. Il ressort de cette réunion que la situation est actuellement sous contrôle et relativement calme après plusieurs jours, marquée par des actes criminels signalés dans différents quartiers de la capitale. Le comité provincial de sécurité a par la suite
a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de restaurer pleinement l'autorité de l'État et de garantir la sécurité ainsi que la quiétude des populations quinoises. Concernant l'incident survenu dans la soirée du vendredi 8 mai sur l'avenue Sayo, les autorités indiquent que la situation a été rapidement maîtrisée. L'un des premiers auteurs de cet acte criminel ayant entraîné la mort d'un citoyen quinois, ancien militaire de son État, a déjà été interpellé par les services de sécurité. Pour l'heure, les opérations se poursuivent activement et sont de retrouver ses complices. Dans l'entretemps, le comité a également annoncé des renforcements des mesures dissuasives pour empêcher toute réoccupation des sites de Padjouma alimentés par les personnes récemment déguerpies. Le gouverneur, la ville de Kinshasa, Daniel Boumaloubaki, a par ailleurs instruit les services compétents d'intensifier les opérations de sécurisation à travers toute la ville de Kinshasa. Ceci dans le but de renforcer durablement la sécurité des personnes et de leurs biens. Désormais, la question relative à la garde d'enfants lors de la procédure de divorce à traiter dans les tribunaux pour enfants, c'est une instruction du président de la Cour de cassation. D'autres précisions, ce reportage de Marie Renzeba, rendu par Diane Balakambombo. Un plan social provincial est en cours d'implémentation sous impulsion du Fonds national de promotion des services sociaux et du gouverneur Johnny Lubuya Kachoma. Ce samedi, maître Alice Mirimo, administratrice déléguée générale du FNPSS, est arrivée à Bounia pour concrétiser ses projets validés lors de la 13e conférence du gouverneur. Objectif, impulser une nouvelle dynamique de développement communautaire avec une priorité donnée aux jeunes et aux femmes. Il s'agit donc de répandre un programme de développement communautaire en faveur de la population et particulièrement des jeunes et des femmes. Et nous allons construire des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness. Présenté comme un véritable moteur de transformation sociale, ce programme attend répondre aux défis socio-économiques de la province d'initiatives axées sur l'entrepreneuriat, l'industrialisation et la création d'emplois. Les autorités espèrent ainsi réduire le chômage, limiter l'enrôlement de jeunes dans les groupes armés et consolider l'appui dans une région marquée par l'insécurité, accueillie à l'aéroport de Bounia par Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires sociales, ainsi que par plusieurs agents du FNPSS. Alice Mirimo Kabedi a insisté sur l'importance de ce plan pour redonner espoir aux populations itouriennes. Voilà, nous sommes allés vite en besoin. Vous venez là de suivre un plan social en cours d'implémentation pour répondre aux défis économiques et sociaux d'une région longtemps marquée par l'insécurité. Il est porté par les Fonds nationaux de promotion des services sociaux et soutenu par le gouvernement militaire d'Ituri. Le mandat a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge le 8 mai dernier. À cette occasion, le président de la branche provinciale du Haut-Uélé, Coco Abomé, a sensibilisé les volontaires sur le thème « Unis l'humanité » à cet thème retenu pour cette année. Comme dans leurs habitudes, les volontaires secouristes de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, branche provinciale du Haut-Uélé en général et en particulier ceux de la ville de Siro ainsi que ses environs, sont mobilisés, répondant ainsi au rendez-vous du 8 mai 2006, date consacrée à la célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une journée le président provincial élite Coco Abomé Adobo doit être observé dans la méditation en exécution des instructions reçues du comité de direction. Au siège provincial, dans un entretien de presse, le président provincial, assisté des membres de son comité et de l'encadreur principal, le secouriste Damas Sessoué, explique aux journalistes le bien fondé du thème de cette année, unis dans l'humanité. Au regard des contextes sécuritaires précaires particuliers dans lesquels cet état d'anniversaire tombe en RDC, le comité national a levé l'option de célébrer le 8 mai 2026 dans la méditation. Être unis dans l'humanité signifie reconnaître la dignité, la valeur, les droits de chaque personne. Puis une courte
parade spéciale au cours de laquelle le président Edith Koko Abomey s'est adressé aux volontaires sur le thème et le caractère méditatif de la journée. C'est dans une ambiance de convivialité que la journée internationale du 8 mai 2026, célébrée dans la méditation, s'est clôturée à Issa. Lutte contre le paludisme au Kasaï, le gouvernement de province, Crispin Mukendi, a lancé la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. La cérémonie a commencé par une caravane motorisée dans toutes les communes de la ville de Chikapa. Reportage Franklin et Claire Kalombo. C'est par une caravane motorisée qui est passée dans toutes les 3 communes de la ville de Chikapa qu'est le coup d'envoi de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides a été donnée par le gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa. Au stade de Kanzala choisi comme point de chute, le gouverneur de province sensibilise ses administrés sur le bien fondé de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. À la population du Kasaï, accueillir les équipes avec bienveillance, recevoir les moustiquaires et les utiliser toutes les nuits, protéger les enfants, les femmes enceintes et les proches, car dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides reste l'un des moyens le plus efficace pour prévenir les paludismes. Ensemble, nous pouvons réduire durablement le cas des paludismes dans notre province, sauver des vies et bâtir une communauté plus saine et plus résiliente. Crispin Mukendi Bukasa s'est rendu également dans un ménage choisi où il a remis aux responsables de ces ménages les moustiquaires. Rappelons que bien avant cette campagne, le gouverneur de province a tenu un point de presse à Chikapa pour expliquer à la population à travers le média l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Prise en charge des enfants en situation difficile et ceux en rupture familiale ou à la bas, les acteurs œuvrant dans les sociales passent par la voie pédagogique pour porter haut les cris de détresse de ces enfants. Un commentaire de Ricardo Bambeka. Dans son mot de circonstance, le directeur provincial des affaires sociales assurant l'intérim du directeur provincial a appelé les participants à unir leurs efforts pour élaborer des stratégies capables d'éradiquer les phénomènes enfants en situation difficile. De son côté, les conseillers juridiques au ministère des Affaires sociales a replacé cette initiative dans son contexte. A précisé que le gouvernement provincial entend intégrer les contributions du cadre de base ainsi que celles des leaders communautaires afin de trouver des solutions durables à cette problématique. Le président du tribunal pour enfants Tchomba Ibrahim a pour sa part rappelé les dispositions légales en matière de protection de l'enfant. Il a insisté sur la responsabilité des parents, soulignant qu'un parent peut être sanctionné pour les actes posés par son enfant. Intervenant au nom de la bourgmestre de Ilala, Françoise Mangoué empêché, le bourgmestre adjoint Michel Katumbo a plaidé pour la poursuite de cette sensibilisation dans tous les quartiers de la commune de Dilala. L'objectif est clair, atteindre le plus grand nombre de parents et renforcer leur implication dans la protection des enfants. Pour rappel, cette sensibilisation vise à responsabiliser davantage les parents dans la prise en charge de leurs enfants, tout en permettant au gouvernement provincial de définir des stratégies efficaces en cohérence avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée nationale, le député Mambou a interpellé le directeur général des Transacadémia lors de la plénière tenue vendredi dernier, consacrée à une question orale avec débat. Le Lit national a dénoncé les difficultés de mobilité auxquelles font face les étudiants de l'université du Kouangou. Regardez. Je pris la parole pour demander à monsieur le directeur général des Transacadémia, une société qui a été créée à vocation de desservir les étudiants. Et ici, je voudrais lui interpeller à ce qui concerne la prise en charge de l'université du Kouangou, qui est ici à 250 km de la ville de Kinshasa. Normalement, à ce qui concerne les bénéfices de proximité, nous devrions être parmi les universités qui devraient au moins bénéficier de ces services. Mais nous avons constaté laxisme ou un retard consommé à cette entreprise que l'État congolais a donné tout le monde possible avec un démarrage acceptable,
avec au plus ou moins plus de 100 bis à sa disposition. Et cette société, jusqu'à ce jour, stagne pour servir les étudiants congolais et en particulier les étudiants congolais de l'Université du Congo. J'ai cassé le mythe d'observation pour passer toutefois à l'action en ce qui concerne les intérêts de la justice. En politique, après la conférence de presse du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, le sénateur Jean Tshisekedi appelle la population centre-kassaïenne à soutenir cet élan de paix et de développement porté par le premier citoyen du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Conduit à pied par les milliers de populations jusqu'au cercle SNCC de Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a, lors d'un meeting, appelé la population centre-kassaïenne à s'arranger derrière les actions diplomatiques du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise à mettre fin à l'agression et l'occupation rwandaise dans la partie est du pays. De Washington en passant par Doha, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a salué les efforts et les victoires diplomatiques obtenus par le président de la République contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Martelant les réformes constitutionnelles en vue, le sénateur Jean Tshisekedi a par la suite demandé à la population de rester derrière le président de la République qui travaille avec le gouvernement central afin d'améliorer les conditions sociales des Congolais. L'évolution des travaux de construction de la route d'espoir en Kalamangouji en est une illustration. La dernière conférence de presse de notre chef de l'État est claire. Je vous demande de vous, mes frères et sœurs du Kassai central, à soutenir toutes les réformes en vue pour le salut de notre nation. Devant une foule immense venue à son écoute, il a notamment rassuré la population de sa détermination d'accompagner la vision du chef de l'État par la poursuite de ses actions sociales au bénéfice de sa base. Et dans le même registre, la dynamique Anthony Tshisekedi appelle donc la jeunesse congolaise à l'unité et à la cohésion nationale autour du chef de l'État afin de pouvoir barrer la route aux ennemis du pays. Les détails dans ce reportage de Marie Renzeba, rendu par Diane Balaka. Parmi les points évoqués lors du récent point de presse du chef de l'État figurait celui relatif au prolongement de son mandat. À cette question, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relevé que s'il devait briguer un troisième mandat, cela serait issu d'une volonté manifeste de la population. Ainsi, les jeunes de la génération Anthony Tshisekedi, au regard de nombreuses réalisations à l'actif du chef de l'État, parmi lesquelles la gratuité de l'éducation et de la maternité, la construction d'universités à travers la République et tant d'autres actions visant à hisser plus haut l'étendard de RDC. Ces jeunes se disent favorables à un nouveau mandat du chef de l'État. Alors nous demandons qui est cette population, alors que nous, la génération Anthony Tshisekedi, constitution cette population-là. Et comme génération Anthony Tshisekedi, nous avons dit que monsieur le président de la République, nous qui représentons la population, les jeunes réunis au sein de la génération Anthony Tshisekedi, nous avec les camarades Anthony Tshisekedi, nous disons oui, nous sollicitons un troisième mandat pour vous, pour que vous puissiez finir ce que vous avez commencé, c'est-à-dire mettre la République dans les rails et son décollage. Ainsi, ils appellent la jeunesse congolaise qui représente en elle seule près de 80% de la population congolaise à rester unie pour une cohésion nationale afin de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de Vision Fachi et cadre de l'UDPS Tshisekedi Jekobeya, lui aussi a abordé quelques sujets d'actualité lors d'un rendez-vous politique avec les membres et cadres du parti au pouvoir. Regardez. Le président de la Vision Fachi et cadre de l'UDPS Tshisekedi Jekobeya est monté au front pour défendre la ligne du pouvoir face aux turbulences politiques qui agitent le pays. Dans un contexte marqué par les réactions provoquées par la récente conférence de presse du président de la République, il a appelé les parlementaires du bout de la Vision Fachi à rester soudés derrière le chef de l'État et à ne pas céder aux manipulations politiques. Pour Jekobeya, le président de la République demeure le père de tous les Congolais et dispose pleinement du pouvoir d'accompagner les initiatives culturelles, sportives et socio-économiques au pays qu'à l'étranger. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme d'État.
et un père de tous les Congolais. Nous sommes ici pour balayer les mauvaises langues et spéculations autour de l'adresse du président de la République. En tant que porteur de l'étendard national, soutenir et promouvoir la culture congolaise lui revient de plein droit. À cette occasion, je tiens à adresser un message apaisant aux membres de l'UDPS du Congo central au sujet du représentant du parti à l'Assemblée provinciale. Nous demandons à la justice de faire son travail afin de revoir au clair cette décision qui risquerait de diviser l'opinion. Mais au-delà du combat politique, le ton s'est voulu également apaisant, s'adressant de l'UDPS du Congo central sur fond des tensions persistantes à l'Assemblée provinciale. Il a lancé un vibrant appel à la paix et à la retenue. Pour terminer ce journal, à moins de 31 jours du démarrage de la 23e édition de la Coupe du Monde, vous devez savoir que le 26 mai prochain, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédera à la décoration des fauves congolais et à la remise symbolique du drapeau national. Les explications avec Josué Lelolandou. Le cap sera mis sur Kinshasa avant les départs pour l'heure où un stage intense et stratégique attend Sébastien Desabre et Léopard. Lors du compte rendu du 88e Conseil de ministres à la cité des Loïa, lu par le ministre de l'économie numérique Augustin Kibassa Maliba, le gouvernement congolais a annoncé la suite du programme de la préparation investie des Léopards, comprenant une cérémonie de décoration de la team à l'ordre des héros nationaux et la remise significative du drapeau national au capitaine en main propre par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le calendrier définitif de la préparation des Léopards à la 23e édition de la Coupe du Monde est à ce jour complet. Cette préparation sera lancée le 26 mai 2026 à Kinshasa. Une séance d'entraînement populaire est prévue au stade Tata Raphaël dans la matinée pour communier avec le public avant que nos léopards reçoivent leur décoration au cours d'une cérémonie qui sera organisée par la chancellerie des ordres nationaux et la remise du drapeau national au capitaine de la sélection par le président de la République. Le calendrier prévoit le départ des léopards le 27 mai prochain pour la Belgique où ils vont affronter en amical le Danemark le 3 juin à Liège. Ensuite, un second match amical est prévu face au Chili le 9 juin. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. En clair, l'objectif premier est de dépasser les premiers tours pour l'histoire et pour le prestige. Voilà ce qui met fin à ce journal coordonné par Angèle Mabiala-Landou. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique, nous vous disons merci de votre fidélité à la RTNC. Au revoir.